parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bonjour chers auditeurs, Bonjour à tous. nous voilà au jeudi 28 novembre, une assurance responsable. Lisons Psaume 96, les versets 11 à 13. Pour quelle raison toute la création se réjouit-elle? Psaume 96, les versets 11 à 13. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Pourquoi s'écrierait-on « Juge-moi Seigneur » Psaume 7, le verset 9 dans la version Tob. La raison en est simple. Le jugement est l'équivalent du salut. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom, rends-moi justice par ta puissance. Psaume 54, le verset 3. Le psaume 26 est une poignante requête de justice. David a merveilleusement exprimé l'idée que Dieu, notre juge, est toujours du côté de son peuple loyal et que son jugement est plus que désirable. Psaume 26, verset 1, Psaume 35, verset 24, Psaume 43, verset 1 et Psaume 54, verset 3. Le jugement implique la réhabilitation. L'instruction du jugement menace-t-elle donc l'assurance d'être sauvé? Non, parce que les conclusions du jugement sont certaines. Elles sont en faveur des saints. Daniel 7, verset 22. L'œuvre de Dieu lors du jugement confirme que nous sommes pardonnés et renforce notre assurance en annulant nos péchés pour toujours. Le jugement est en réalité une autre façon d'exprimer que nous serons sauvés. Le jugement n'est pas l'occasion pour Dieu de nous accepter ou de nous rejeter, mais le moment de mener à bonne fin nos choix, de confirmer si nous avons ou non véritablement accepté Dieu dans notre vie. Choix que révéleront nos œuvres. Le jugement a quoi donc la confiance du croyant? Pour l'exprimer de façon plus radicale, le jugement est au cœur de la doctrine de l'assurance chrétienne. Lisons Romains 14, les versets 10 à 12, 2 Corinthiens 5, les versets 10. 2 Corinthiens 5, le verset 10. Quelle influence devrait avoir l'existence d'un jugement sur notre façon de vivre? Romains 14, les versets 10 à 12. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. 2 Corinthiens 5, verset 10. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. La Bible n'enseigne pas que les justes sont exemptés de jugement. Même si c'est lors du jugement qu'ils seront justifiés et leurs péchés pour toujours effacés, l'anticipation d'un jugement devrait les encourager à mener une vie loyale et responsable. L'assurance du salut s'accompagne donc du désir de faire preuve d'un comportement droit. Dieu a tant fait pour nous que nous l'aimons et cherchons à exprimer cet amour en lui demeurant fidèles dans tout ce qu'il attend de nous. Un frère croyant vous confie sa peur de Dieu, et notamment du jugement. Comment aider cette personne à percevoir le jugement comme une bonne nouvelle et à développer un sentiment de confiance à propos de son salut personnel? Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment pouvons-nous être affranchis? Au revoir chers auditeurs et à demain si Dieu veut. Au revoir. Dieu nous parle. C'était Dieu nous parle, présenté par Charles et Carole.